je vous la filme et vous la regardez bien. Ah bah je veux bien. Gros! Ah, non, c'est bon! Bonsoir, je suis ravie d'être ici ce soir pour la 3e fois. Bon, c'est également la 3e fois que je perds. Hein, voilà. Chaque fois, il y a des personnes qui chantent, qui dansent et qui gagnent, qui jouent. Et chacun avec les yeux fermés. Vous avez remarqué que ce gosse, parce qu'on peut dire c'est un gosse, a réuni les 2 choses les plus insolentes des 2 dernières soirées. C'est en 6e. En 6e, et il joue les yeux fermés comme Paul et comme Jessie. Bon, mon sketch est assez long, donc j'ai pas beaucoup de temps pour l'improvisation, mais je devais le dire que tu étais insolent. Je devais le dire. Donc voilà, c'est la 3e fois que je viens, c'est la 3e fois que je perds, mais c'est pas grave, je suis ravie d'être ici. Encore une fois ce soir. C'est également la 3e fois que je viens me plaindre sur scène, parce que à chaque fois je viens parler de ma dyslexie, de ma dysgraphie. Et comme j'ai des super gènes, me revoilà. Cette fois-ci, j'aimerais vous parler de l'autisme. Alors, l'autisme, déjà, c'est une façon de penser différemment. Ouais. Bon, par contre, c'est pas une bonne chose. Exemple tout simple, quand ma prof de maths, grâce à son cours, trace le chemin de la réflexion. C'est-à-dire qu'elle met une haie, des fleurs, des pavés, elle rajoute un banc et même un gars qui fait... Tout est paradisiaque, parfait, magnifique, exprès pour que la réflexion trouve la réponse. Et moi, au lieu de passer par là, je passe par là. C'est-à-dire que je rentre à l'intérieur de la haie, que je rentre sous le banc et que j'escalade le gars qui fait... Ça fonctionne. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Évidemment que non. Mais ce qui me fait peur, c'est que ce mode de pensée est censé être optimisé pour ma survie. Si ça c'est optimisé, quelle est la vision du monde de mon cerveau? Ah, c'est toi le nouveau stagiaire? Eh ben, enchanté, je suis la conscience. Bienvenue dans la tête d'Isaline, hein, je vais te faire visiter. Ah, ça c'est super cool, ouais. Ça c'est des informations essentielles, ouais. Le prénom et le visage des gens. Excuse-moi, non, je te parle de choses vraiment sérieuses et importantes, comme le mot Turkman. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle le croisement entre un chameau et un dromadaire. Si ça c'est pas essentiel, je vois pas ce que c'est. Attends. Il y a des nouvelles infos qui sont arrivées. Les dates d'histoire, géographie. Franchement, je comprends pas pourquoi elles se tuent à les apprendre. Ça sert à rien. Bon, on va les mettre ici, voilà, entre les toilettes et les poubelles, comme ça elle s'en souviendra plus après le contrôle. Salut. Ça c'est caféine, c'est la Big Boss ici. Comment dire, en fait, tout est parti d'un constat très simple. Pour survivre, il faut surtout pas dormir. C'est logique, tu vois. Donc on a commencé à faire de l'insomnie. Et bah, ils nous l'ont envoyé. Je comprends pas pourquoi, mais ils me l'ont envoyé quand même. En fait, je t'ai pas demandé, mais t'es le stagiaire de qui? Repères spatio-temporels. Non, il est pas là. Non. Enfin, c'est-à-dire que physiquement, elle en a un. Techniquement, il est là. Mais il est pas là. Bah, je sais pas. Il est jamais venu. Dès le premier jour, il était absent. Entre nous, je pense qu'il s'est paumé. Ça en dit long. Ça c'est super intéressant aussi, ouais. C'est la liste des métiers potentiels. Mais en fait, ça sert un petit peu à rien parce qu'on sait déjà ce qu'on va faire. Ouais. Mais en fait, à sa naissance, on a mis tous ces points de chance, de talent dans un domaine très particulier, le Twin It. Donc elle va devenir championne du monde de Twin It, des choses comme ça. Le Twin It. Mais tout le monde sait ce que c'est, le Twin It, c'est extrêmement connu. Le Twin It, tout le monde sait ce que c'est, le Twin It. Non. Quelle caféine
Catherine, comment expliquer ça c'est pas connu, le Twinit. Non, c'est pas connu. Oh, ouais, non, il n'y a pas d'école de twinitage, ni de tout ça. Non. Ok, je fais ça. Bah non, le plan B, c'est aussi Twinit. Le plan C aussi. Évidemment, elle a un talent, elle axe toute sa vie dessus. Bon, tu sais quoi on va improviser. Voilà, c'est parti. Donc voilà ma réflexion actuelle pour Parcoursup. D'ailleurs, si vous avez des CDI à me proposer, mais je suis preneuse. Oui, bon, je gueule avec mon micro, je sais. Je suis preneuse, vraiment. Voilà. Mon CV, je vais vous chercher mon CV. J'ai pas pris SPSES, non. Parce qu'en fait, quand j'entends SES, j'ai tout de suite tendance à penser à... Moi, je suis une vraie matière scientifique. Excellent, Yes, il veut dire science. Excellent. Oui, SES. Allez, là, je vais plus loin. C'est qu'il y en a plein des matières comme ça, qui sont censées être scientifiques alors que pas du tout. SVT, tronc commun. Lire et analyser des documents. Moi, je sais ce que c'est. Ça s'appelle un commentaire et c'est en français. Oh, c'est le déni, ça. C'est le déni. Par contre, je dis bien tronc commun. Les spécialités SVT, c'est autre chose. J'ai une petite sœur qui prend spécialité SVT. Elle a changé. Avant, elle était normale et maintenant, elle est plus... L'ARN messager est codé par l'ARN. J'ai oublié le mot, je ne sais pas, voilà, parce que c'est compliqué en fait. C'est compliqué, vous dites des mots pour rien, qui veulent dire la même chose en fait. Oh, oui, j'ai loupé ma phrase, et alors, qui va me juger? Bon, continuons sur les sciences, il y a la physique-chimie. Par contre, la physique-chimie, j'aimerais un petit peu de respect. D'ailleurs, j'aimerais accorder une seconde de silence. Pourquoi une seconde? Bien, parce que j'ai pas votre temps, wesh. La mémoire de toutes ces bonnes moyennes de physique-chimie qui ont été massacrées par Monsieur Bergeron. Elle est pas mal, hein. Évidemment, qui dit physique-chimie dit mathématiques. Et vous, les spémates, vous avez un gros problème. Vous en avez qu'un, mais il est énorme. Vous êtes trop beau. Oh. Oui, t'as pas fait mal. Alors, normalement, j'étais censée parler d'un petit peu toutes les spécialités, mais je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que celles dont j'ai pas parlé aujourd'hui sont ennuyeuses. Non, c'est pas vrai. Pas vrai. C'est pas le potentiel comique qui vous étouffe, hein. Rien à dire, c'est fade. Insipide. Voilà, vous êtes comiquement insipide. C'est le terme. On peut pas dire SMG, je comprends pas. Bon, évidemment, je rigole, hein, c'est du second degré, sauf pour les spémates. Et ce qui est drôle avec le second degré, c'est que moi j'arrive à le faire, mais quand on me le fait, j'ai toujours un doute. La dernière fois, j'ai une amie qui vient me voir et qui me fait Céline, ma grand-mère est morte. Non, ça va pas bien, non. J'ai besoin d'en parler. Ah, cette fois-ci, j'ai compris. Ah non, cette fois-ci, j'ai compris. Ouais. Ah, ta grand-mère, elle est morte. Tu sais, moi, hein, ma mère, c'est Jeanne d'Arc. Là, t'es au courant, ça. Quoi? Moi, elle la croit pas. Mais je pensais que tu étais mon ami. Moi, j'ai besoin de soutien. Je viens de voir et t'en as rien à faire. Mais crache-moi dessus, vas-y, hein. Crache-moi dessus. T'as pas qu'à le dire aussi. C'était une expression. Et le truc avec le second degré, c'est que d'habitude, on peut le tester parce que c'est pas logique. Mais comme vous l'avez vu, mes informations sont particulières et pas franchement
fiable. Donc, j'ai un trou. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a après? Donc si j'étais à votre place, personnellement, je me serais plutôt dit « Attends, Jeanne d'Arc, elle a eu une fille ?» Ben, je savais pas, hein.